Eh bien, nous voilà sortis de l'aéroport de Rio avec notre chauffeur. Comment tu chiama? Galeon. Galeon. Si. Et derrière, Stéphane, compagnon de voyage. C'est parti, nous partons pour Paraty, une petite ville qui est à environ 300 km au nord de Rio. Benvenuto al Brasil. Et ça y est, couleur locale à fond dans le taxi qui nous amène à Paraty avec l'école Samba Beija-Flor, une des meilleures écoles Samba. Paraty est situé entre les deux principales métropoles urbaines du Brésil, à 248 km de Rio de Janeiro et 330 km de São Paulo. La ville de Paraty, dans l'état de Rio de Janeiro, est l'un des sites touristiques les plus fréquentés du Brésil, l'une des 20 premières destinations du pays et l'une des 5 premières pour les visiteurs français et anglais. Le tourisme ne s'y est pourtant développé que depuis une cinquantaine d'années, les principaux facteurs de sa croissance récente étant son exceptionnelle localisation et les nouvelles routes qui ont permis la redécouverte et la valorisation de son patrimoine historique, bien préservé par une longue période d'isolement. Toujours sur la commune de Paraty qui est très étendue et qui fait partie de l'état de Rio. Et là nous allons bientôt embarquer pour aller dans un coin très isolé faire une bonne matinée de kayak à travers la mangrove. Et nous voici arrivés dans un coin, je dirais même paradisiaque. Voilà, une superbe petite plage où il est seulement possible d'y venir en bateau et rien d'autre parce qu'il n'y a aucune route. Une eau super chaude, alors par contre il y a ici c'est l'eau de la rivière et en quelques centimètres il y a une différence de température énorme. Bon, c'est pas ce qui va m'arrêter. Oui, grande première pour Captain Stéphane qui est aux commandes du kayak. C'est parti pour la matinée découverte dans la mangrove. Captain, vous pouvez faire un petit sourire s'il vous plaît? Alors les copains, qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, incroyable. Une plage totalement sauvage. Il faut un bateau pour pouvoir y venir. Le sable hyper brûlant. h 30 du matin,
est toujours à Paraty. Pourquoi toujours? Puisque nous devions partir ce matin à 7 h. Un taxi devait venir nous chercher à la Posada, à l'hôtel, pour nous rendre à Rio. Mais il nous a complètement planté, du moins l'agence de voyage qui nous avait bien confirmé que notre départ était ce matin à 7 h. Et donc il a fallu attendre 8 h pour savoir si les bureaux allaient ouvrir. Et la Miss a délibérément coupé son téléphone, donc impossible de la joindre. Alors nous avons pris une décision, nous avons appelé un taxi pour nous conduire à la gare des cars et nous allons aller à Rio en car. 5 heures de route aussi, peut-être plus parce qu'il va s'arrêter au moins une ou deux fois. Et après nous aurons un autre taxi à prendre pour nous rendre à l'appartement. C'est aventure, aventure. Allez, suivez l'actualité, je vous tiens au courant. Salut tout le monde. Eh bien ça y est les copains, ça y est, j'y suis enfin sur la très célèbre et très mythique plage de Copacabana. Voilà, alors il faut savoir que la plage de Copacabana a une histoire. C'est soi-disant des pêcheurs boliviens qui seraient venus pêcher ici et qui auraient été en difficulté et qui auraient fait une prière à Copacabana parce que Copacabana est une ville qui est à la frontière Bolivie-Pérou. Alors nous voilà arrivés au début d'un défilé de blocos. Qu'est-ce que c'est que les blocos? Eh bien, dans chaque quartier de Rio, il y a des groupes, des associations qui se réunissent pour défiler. Et donc voici la préparation d'un des nombreux blocos, un des blocos très connus, très réputés, c'est celui de la plage de Copacabana. Alors il faut que je vous explique quelque chose. D'après vous, un maillot comme ça s'appelle comment? Certains diront que c'est un bikini. Non, tout faux. Un string? Non, tout faux. Eh bien ici, ça s'appelle un fil dentaire. Bon, peut-être que une dent est mal placée, je ne sais pas. À contrôler. En 1907, l'ingénieur brésilien Augusto Ferreira Ramos a l'idée de relier les collines par câble aérien. Il fonde en 1910 la Société pour le pain de sucre et commence les travaux. Le projet est mis en œuvre en Allemagne et réalisé par des travailleurs brésiliens. Chaque élément est hissé en escaladant la montagne ou par le biais de câbles en acier. Le téléphérique est achevé en 1912, c'est le premier du pays et le troisième au monde. Les premières cabines sont partiellement en bois et restent en service pendant 60 ans. Un nouveau modèle décuplant la capacité de transport est mis en service en 1972. En 2009 est commandée une troisième génération de téléphériques.
dimanche 23 février, 18 h. Voilà le bout de la queue ou la fin, selon comment on se place. Et alors, suivez-moi, vous allez rigoler. C'est parti! Là, les copains, je peux vous dire que vous et nous avons une chance pas possible. Au coin de la rue, il y avait une policière. J'ai demandé par hasard s'il était possible de visiter un peu la fabrication des chars. Bon, même si ceux-là sont déjà fabriqués et ont déjà défilé. Et elle a demandé au gars qui avait devant la porte si c'était possible de rentrer. Donc profitez, c'est quelque chose de totalement inédit et exceptionnel. Nous voici donc à l'intérieur du hangar où s'est fabriqué les chars. A vela que acende, a dor que se apaga, a mão que apaga se torna corrente. Metropolitana e Maria, a febre cria. Le parc national de la Chapada Diamantina est situé au beau milieu de l'état de Bahia, comme une île verte de 150 000 hectares posée dans le Sertão semi-aride. Une très grande variété d'écosystèmes se sont développés ici, comme le Cerrado, la forêt atlantique, les champs rupestres et la Caatinga. Les broméliacées et les orchidées y ont trouvé un milieu privilégié, s'adaptant au climat subtropical et à l'altitude moyenne de 1000 mètres. Paturi estava sentado lá na beira da lagoa, esperando a sua amada. De que lado ela voa? Show Paturi na lagoa, show Paturi na lagoa, show Paturi na lagoa, show Paturi na lagoa. Paturi estava sentado lá na beira da lagoa, esperando a sua amada. De que lado ela voa? Show Paturi na lagoa, show Paturi na lagoa, show Paturi na lagoa, show Paturi na lagoa. Sereia, 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 sereia. Eu nunca vi tanta areia no mar. Oh, sereia. Eu nunca vi tanta areia no mar. Oh, sereia. Sereia, nunca vi tanta areia.
São Luís, au nord-est de Rio. São Luís avec 1,5 million d'habitants et son grand centre historique. Et je suis arrivé dans le village de Tutoyama, un village de pêcheurs. Et je vais embarquer sur un bateau pour aller dans un coin encore bien isolé. La région du delta de la rivière Parnaíba, située entre les états du Piauí et du Maranhão dans la région nord-est, est une destination sauvage et très peu peuplée. Un véritable trésor de la géographie du Brésil. Ce delta est un important confetti de 70 îles qui le jalonnent. C'est un grand écosystème de marais, de dunes et îles fluviales. Le delta est un des plus beaux paysages de la région nord-est. Et me voilà débarqué après presque 3h30 de navigation. Nous allons manger dans un resto du bout du monde. Alors je suis dans la ville de Chavo. La prononciation c'est peut-être pas tout à fait ça, mais la balade se poursuit. Et ici, au lieu d'avoir des dunes de sable, c'est des énormes blocs de granit. Et je suis sur les dunes de Gouliou.
Eh bien les amis, c'est sur ces îles, les îles Canaires, que je vous adresse mon message, pas d'adieu, mais d'au revoir. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, toujours la même formule, je ne sais où, je ne sais quand, mais si vous voulez venir avec moi, n'hésitez pas, surtout pour venir dans un cadre pareil. Profitez du paysage, profitez du cadre. Los amigos, los gringos, je vous dis au revoir.